Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Coaching, le nouveau format court de course épique, diffusé 2 vendredis par mois, qui a pour objectif de répondre en quelques minutes à une question coaching que vous vous posez. À mes côtés, pour partager cet instant, Laurence Klein, championne d'Europe et vice-championne du monde du 100 km, championne de France de trail en individuel et championne du monde par équipe, ou encore triple vainqueur du Marathon des Sables. Vous l'aurez compris, vous êtes entre de très bonnes mains. Et nous, entre de très bonnes oreilles. Bonne écoute. Salut Laurence. Hello. Comment on se retrouve ? Tous les deux face à face, pourquoi ? Oui, je savais pas que tu animais l'instant coaching. Je suis rentrée par hasard, il y a de la lumière. Des micros, et hop, c'était parti. Laurence, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Coaching. Merci. Je suis ravi qu'on co-anime ensemble cet épisode. On va répondre à une principale question que se posent les auditeurs en termes de coaching. Donc voilà, l'idée, c'est de prendre dans chaque épisode une question clé qui nous a été soumise via le compte Instagram de courseepique.podcast et puis d'essayer d'y apporter au mieux en quelques minutes, en tout cas des premiers éléments de réponse. Vous pouvez évidemment approfondir avec des recherches complémentaires, mais l'idée, c'est déjà de balayer en tout cas le gros du sujet ensemble. Aujourd'hui, on a une question qui a été posée par Geoffrey, qui demande comment se remotiver après un résultat décevant sur une course. Donc moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui dit résultat décevant, ça suppose en premier lieu d'avoir réussi à fixer le bon objectif. C'est pas ça la première chose pour jauger de sa déception ou pas? C'est finalement être sûr qu'on a défini l'objectif qui est juste pour soi? Alors, effectivement, ça peut être avoir un objectif et on est vraiment déçu de cet objectif parce qu'on est passé à côté. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment de planifier ses compétitions, mais surtout d'avoir plusieurs compétitions de planifier. Parce qu'on le vit encore plus mal, cet échec, lorsqu'on ne peut pas rebondir à cet échec sur un autre objectif derrière. Ça, c'est très important. Surtout que, en fait, l'échec, bien sûr, personne ne le veut, mais je ne connais pas un athlète qui n'a pas subi un échec dans sa vie. Ça existe, c'est évident et surtout, ça peut arriver. Il peut y avoir aussi plusieurs conditions à l'échec. L'échec, il faut dédramatiser un peu l'échec. Il peut être dû à des conditions climatiques. On arrive et malheureusement, les conditions climatiques sont catastrophiques. On a un vent de face et on n'arrive pas à faire son temps. On est le 15 juillet, il neige. Exactement, t'imagines. et donc, au final, c'est un peu malgré soi, quoi. Et pourtant, on avait tout misé sur cette course. Donc, on dédramatise, on se dit peut-être qu'il faut en trouver un autre. Je suis en état de forme quand même. Il faut savoir l'analyser quand même. Est-ce que vraiment c'est hors état de forme cet échec ou pas hors état de forme? C'est très important quand même de faire attention. Une maladie. Allez, on a un rhume qui arrive 3 jours avant, on n'est pas dans les meilleures conditions. Pareil, voilà, il faut savoir analyser à chaque fois un accident de parcours, on fait une chute, ça arrive aussi. C'était le jour important, on avait tout misé et voilà, patatrac, on se casse la figure. Et là, pareil, c'était pas prévu. Tout ça, il faut savoir analyser si cet échec est dû à « je suis hors de forme » ou « il m'est arrivé quelque chose ce jour-là ». Donc du coup, il faut savoir quand même l'analyser et prendre conscience de vraiment l'échec. Est-ce que c'est dans ma préparation? Et tout échec, en fait, pour moi, il y a toujours du positif dans le négatif. Et se dire, bon, ok, j'ai fait une erreur, savoir analyser, pointer du doigt l'erreur, savoir reconnaître son erreur de préparation, peut-être. Et pourquoi? L'erreur, ça sert quand même à recommencer mieux. Sinon, ça n'existerait pas, l'erreur. On est bien d'accord? Oui. Ah oui, on apprend, c'est important. On apprend. C'est comme ça qu'on progresse. Mais sur le coup, donc, c'est pas forcément ce qu'on se dit. Exactement. C'est pour ça que le fait d'avoir plusieurs objectifs, déjà, on est dans une perspective d'avenir et de rebond et de se dire, bon, attends, ok, d'accord, celle-là, je l'ai plantée, je plante pas l'autre. Comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir le bon objectif? Parce qu'il faut qu'il soit suffisamment challengeant, mais pas trop, il faut qu'il soit atteignable aussi. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut se dire qu'il était bon? Parce que si on n'a pas fixé le bon objectif, effectivement, c'est très facile de passer à côté. Je pense qu'il faut penser à son objectif, mais il faut aussi en parler de son objectif. Il est intéressant d'avoir des opinions extérieures à cet objectif. En parler, comme on expliquait, partager, en parler à son entraîneur, à sa famille, et de se dire, est-ce que je mets cet objectif-là? Et cet objectif-là, est-ce que tous les paramètres à côté, hormis l'entraînement, parce que je ne l'ai pas encore mis en place, mais hormis l'entraînement, est-ce qu'il va y avoir une gêne à atteindre cet objectif? Si déjà tous les feux sont verts, alors on met l'entraînement en place. Mais je pense que c'est très important avant de se mettre un objectif
de savoir s'il ne va pas y avoir de paramètres qui va nuire à cet objectif avant toute chose, pour ne pas être déçu. Est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi aujourd'hui qui est une forme de banalisation de la performance, avoir des résultats ou des gens qui peut-être la vérité d'Instagram n'est pas forcément celle de la vraie vie avec des performances un peu étonnantes, fortes. Est-ce que ça n'a pas tendance aussi à nous faire nous fixer pour nous-mêmes, à surestimer peut-être un petit peu nos capacités ou à viser quelque chose, finalement à banaliser une distance comme un marathon, ce genre de choses? Est-ce que ça peut aussi être un gros vecteur, ça, de désillusion parce que finalement on n'a pas déterminé l'objectif avec les bons critères? Ce qu'il faut faire attention, c'est que bien souvent, et surtout maintenant, on a tendance à vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, j'ai 55 ans, j'ai commencé la course à pied, j'avais 10 ans, au fur et à mesure, ça va crescendo dans la façon dont j'ai monté ma carrière et je perdure encore. Quand on veut avoir, tout de suite, on veut tout faire. Tout de suite, on veut faire les plus grands marathons, courir les plus gros trails. On se met des objectifs. Déjà d'une, on ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Et alors, du coup, ces vrais beaux trails ou ces vrais gros objectifs, on veut faire ça en 2 ans de temps. On a l'impression qu'on ne va pas avoir le temps de faire tout. Mais non, il faut prendre le temps de poser ses objectifs, de faire 2 ou 3 objectifs à l'année et construire comme ça. Et pas se dire, mon voisin a fait telle course, je veux la faire aussi. Attention à la surenchère de toutes les courses les plus belles. Oui, mais on a le temps de les faire. Il faut prendre le temps parce que sinon, vous n'allez pas prendre le temps d'apprécier. Et à un moment donné, quand ça va s'arrêter, on aura mangé tout le gâteau sans même l'apprécier. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, il faut faire attention et savoir, savourer aussi cette préparation, son résultat. Et comme ça, on est sûr de ne pas être frustré. C'est important. Est-ce que toi, tu as des clés pour gérer peut-être la dimension parfois plus émotionnelle? Parce que là, on parle d'une analyse rationnelle qui peut être compliquée à faire suite à une déception sur une course. Est-ce que toi, tu as des clés un peu pour mettre à distance l'émotionnel ou c'est au contraire un truc que tu acceptes de te dire pendant 48 heures, j'ai le moral dans les pompes parce que ça me prend et puis j'ai pas envie là tout de suite de rationaliser ce qui vient de se passer, j'ai besoin de ça. Enfin, voilà, comment est-ce que toi, tu peux être amené à vivre une déception et il y a la théorie, il y a la pratique, comment s'appliquer aussi ces grandes règles? Bien sûr, mais je pense que à chacun sa digestion, je vais dire. Et parce que ça peut laisser des traumatismes assez longs et importants aussi. Là. Enfin, il y a des gens qui mettent du temps à rebondir ou qui ne veulent plus jamais refaire une course. J'entends des gens qui ne veulent plus jamais toucher à la Saint-Élion parce que ça avait été traumatisant. Des gens qui ont fait trop de courses et puis qui sont plantés et puis qui ont besoin de couper net avec la course à pied. Ça peut prendre des proportions. C'est pas juste un rebond sur une course qu'on replace 2 mois après. Ouais. On dit souvent quand on tombe à cheval, il faut remonter aussitôt. J'aurais tendance à dire un petit peu ça. C'est-à-dire il faut se remettre un petit objectif tout de suite derrière. Un petit objectif. Et se dire, mais au fait, j'avais un objectif qui n'était pas vraiment un objectif. C'était une course que je voulais faire, une course pas très loin de chez moi. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Revoir les copains, retravailler avec, repartir l'entraînement avec du monde qu'on aime bien. Voilà, on a l'impression que quand on a subi un échec, qu'on a tout le poids de la terre qui nous tombe dessus parce qu'on n'a rien derrière et que tout s'effondre. Non, il faut savoir se dire, non, bon, et final, effectivement, c'est pas la fin du monde. Je vais me remettre un objectif. Je vais donner l'année dernière, mon échec, c'était très important. L'année dernière, j'allais avec mon fils sur le marathon des sables. Pour moi, c'était mon championnat du monde. J'aurais donné une médaille à l'international pour le finir avec mon fils. Ça a été très dur parce que, en fait, mon corps a lâché. Je n'arrivais pas à marcher et c'était très compliqué. Ça a été une déception terrible, mais terrible. Et c'était vraiment dur et je me suis dit, c'est terminé pour moi le désert. Mais je n'avais pas réalisé mon rêve. Et mon rêve, c'était d'être finisher du marathon des sables avec mon fils. C'était très important. Et donc, se remettre le pied à l'étrier, très compliqué. Derrière, j'ai subi une opération parce qu'il y avait des petits soucis de santé. Mais hormis ces petits soucis de santé, l'objectif était d'atteindre justement cette arrivée de désert. Et quand mon fils m'a envoyé ce gentil bouquet de fleurs pour me dire bon rétablissement et rendez-vous 2024 au NDS, mais j'étais la plus heureuse des femmes et des mamans. Le petit mot est à côté de nous d'ailleurs, j'en atteste, c'est marqué. Plus heureuse des femmes et des mamans. Donc, en fait, oui, effectivement,
on se remet le pied à l'étrier et se dire, mais voilà quoi. Il faut avoir toujours se dire, bon, ok, ouais, ça arrive. On a vraiment l'impression que... Moi, j'avais l'impression que tout le monde m'en voulait, presque, d'avoir raté ce rendez-vous. Mais en fait, je m'en voulais surtout à moi, mais c'est malgré moi, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas demander à un corps qui casse plus, quoi. Il y va aussi de sa santé. Il faut savoir peser le pour et le contre. Et la vie ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une maladie. On s'arrête quand on veut et on n'est pas dans de la souffrance. On est dans des douleurs physiques et morales. La souffrance, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, la souffrance. C'est une maladie. Ça, c'est une vraie souffrance. Là, on peut l'arrêter. Ça m'amène à la question de, est-ce qu'il y a une nuance selon toi, enfin, très probablement que oui, mais entre le fait de prendre la décision d'abandonner versus une contre-performance, on n'a pas fait le chrono qu'on imaginait, ou la position, ou pas eu les sensations. Abandonner, c'est encore une étape encore plus marquante, j'imagine, encore plus éprouvante. Ouais, c'est très, très dur, l'abandon. Bien souvent, quand les personnes veulent abandonner, on se dit c'est sur un coup de tête. Il faut faire attention. Au moment où on décide d'abandonner, c'est avoir vraiment pesé tous les paramètres, à se dire, est-ce que si je réduis mon allure de quelques secondes par kilomètre, je ne peux pas me refaire une santé. Je vais donner une anecdote. Sur des coureurs de 100 km, je leur dis toujours, attention, si vous n'êtes plus dans les chronos, avant de casser complètement, et réduisez de 10 secondes par kilomètre, 10 secondes seulement par kilomètre pendant 3 kilomètres. D'accord ? 3 kilomètres, c'est long. 10 secondes, c'est peu. Donc 10 secondes sur 3 kilomètres, ça fait combien, Guillaume ? 3 fois 10, j'ai l'impression que c'est 30. Est-ce que tu donnerais 30 secondes de ton temps final pour te refaire une cerise ? Vraiment, ouais. Tu vois, pour te refaire une santé. Je peux même te donner 45 secondes sans problème. On est bien d'accord. Donc parfois, il est intéressant, avant la casse, de se dire, je réduis de 10 secondes, de 15 secondes mon chrono, et franchement, on a le temps de vraiment récupérer. Ces 10 secondes sont importants. Fois 3 km, 30 secondes, c'est rien du tout en fait. Et donc, cette notion, parfois, ça switch complètement. On peut passer d'une notion « j'abandonne, j'en peux plus » à une certaine aisance de kilométrage, de kilomètre-heure, en courant, et on repart dans un côté positif. Et j'ai vu des athlètes repartir et être très forts sur les fins de course. Est-ce que quand on est déçu après une course, est-ce que ça peut être aussi une option de considérer, de se faire entourer par un préparateur mental au-delà de son coach ? Est-ce que ça peut être aussi le bon moment et un facteur qui aide à se remettre sur les rails et à se projeter dans la course d'après avec plus de sérénité ? Bien sûr, le préparateur mental peut être une vraie force, un allié pour repartir de plus belle. Sa famille également, très important, d'être entouré et d'en parler, je pense, tout simplement, d'en parler. Il ne faut pas rester frustré de cet abandon et de garder le silence. Non, en fait, plus on va évacuer, plus on va désacraliser l'histoire, et mieux ça sera et mieux on rebondira. Est-ce qu'il faut repenser ses objectifs d'après ? Est-ce qu'on garde le cap tel qu'il est ou est-ce qu'il faut tout reconsidérer ? Non, je pense qu'il ne faut pas reconsidérer. C'est pas parce que c'est un échec d'une course ne veut pas dire un échec d'une saison. Pas du tout. Voire un échec d'une année. Si on coupe l'année en 2 saisons, on va dire la saison d'hiver, la saison d'été. Non. Je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut se dire, bon voilà, c'est un échec. Et à chaque course, sa préparation, c'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause le prochain rendez-vous. Bien au contraire, on arrive surmotivé au prochain rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut dans la séance d'après, là, à la fois où on rechausse les baskets, quelques jours après, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette absolument comme ingrédient pour retrouver ce plaisir ? Cette fois, c'est la bonne. Ok. Cette fois, c'est la bonne. Et je me souviens à cause de quoi j'ai eu l'échec. Je ne retombe pas dans ces travers. Et si ça se passe, on reboucle, le même raisonnement s'applique. Non, parce que si ça se passe, en général, ça se passe pas, parce qu'on a trop peur de ces fantômes. Donc, on n'y retourne pas. On n'y retourne pas. On sait très bien aller au travers de ça et se dire, bon, bah voilà, là, ça y est, c'est passé. On est tellement fiers de l'avoir fait qu'on se sent plus fort et ça passe. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut vraiment, la première chose, c'est croire en soi. Ça va être une belle façon de conclure cet épisode.
Laurence, 3 points clés peut-être à retenir sur comment passer outre une déception après un résultat qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on imaginait. 3 choses à garder en tête. L'analyse de cet échec. Comprendre. Ajuster. Je dirais ne pas changer ses objectifs à venir. Garder toujours la tête haute. Échanger, parler. Parce qu'on explique vraiment pouvoir débattre et analyser. Et se dire aussi, très important, qu'on en tire toujours dans le négatif de cet échec du positif. Ça veut dire que peut-être la préparation, j'ai oublié de mettre une constante et il va falloir que je la travaille cette fois-ci. Et puis ensuite, repartir plus fort. J'ai envie de rajouter un peu ce côté prendre de la hauteur aussi, tu vois, de réfléchir à pourquoi en cours fondamentalement, presque d'une façon un peu philosophique, de se dire que ça c'est un petit accident de parcours, mais que ça ne remet pas en cause la raison d'être de ce qu'on aime. Enfin, de pas tout balayer, en tout cas, un coup de revers de main, mais rester accroché à ce plaisir de courir qui est avant même un objectif de course, qui est, je pense, le fondamental de ce qui nous porte. On a chacun nos raisons, mais... Exactement. Moi, j'ai côtoyé des anciens athlètes qui se sont arrêtés presque, parfois, sur des échecs. J'ai arrêté le 100 km sur une victoire et j'ai aimé arrêter sur les victoires parce qu'au final, on arrête en haut et pas en bas et c'est vraiment bien. Et je pense que ça aussi, c'est important. C'est ne pas s'arrêter parce que vous allez vous arrêter sur un échec. Chose qu'il ne faut pas. Vous s'arrêter sur du mieux. Laurence, nous on va s'arrêter, mais pas sur un échec, j'espère pas, franchement. C'est la fin de cet instant coaching. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. On rempile, t'es d'accord ? Ça marche, allez, c'est reparti. C'est dans ton programme, dans ton planning de saison. J'ai tout noté. Salut Laurence. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.